Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la performance, du syndrome de l'excellence. Là, je donne des noms, je pense que ça n'existe même pas ce nom-là. Mais en tout cas, la performance, l'anxiété de performance, l'excellence à tout prix, la perfection, c'est partout. Partout autour de nous, en ce moment. Tu regardes, sur Instagram, sur Facebook, les gens montrent le beau. Puis même, s'ils te montrent une photo, mettons en disant: «Je file pas», ben, ils vont prendre la plus belle photo de eux qui filent pas. Ils vont pas prendre la plus dégueulasse. Fait que c'est bien difficile parce qu'on est bombardé de gens qui ont de l'air d'avoir une vie donc parfaite, que tu vas souper chez eux, que la maison est clean cut. Hem, tu une table parfaite, la bouffe parfaite, hem, la réception parfaite. Puis là, tu retournes chez vous, puis t'es comme: «Ben, voyons donc, ma maison est en bordel, puis c'est pas ça pantoute». Mais la personne qui a fait ça, s'est probablement mis cette pression-là. Tu sais, des fois, on reçoit des gens à souper, puis on est comme: «Ah, regarde pas le ménage». Mais on a passé l'après-midi à faire du ménage, hein. Mais c'est comme si on se protège de: «Hey, ça aurait pu être plus propre, mais regarde pas le ménage». On on veut constamment se montrer sur notre meilleur jour. On veut pas être le moins bon. On veut pas être le moins lui qui a l'air d'avoir moins réussi dans la vie. Puis ça encore là, c'est tellement relatif. Comment comment on peut mesurer ça? Tu sais, peut-être que la personne, elle, dans ses critères de j'ai réussi dans ma vie avec la pression sociale, ben c'est d'avoir un chum, une famille, 2 enfants, parce qu'un enfant, tu pas tant réussi. Pas d'enfant, mais comment ça? Tu égoïste. Pourquoi tu veux pas faire d'enfant? Heu, Puis ça là, je fais une parenthèse là. Moi, je trouve que les gens qui se posent des questions à savoir: «Est-ce que je veux des enfants et pourquoi je veux des enfants?» puis que leur réponse serait: «Non» ou «J'en veux juste un». Pour moi, ils sont vraiment plus ancrés que des gens qui font des enfants parce que c'est ça la norme. Puis qu'après ça, sont dépassés. Puis que là, ils ont un char de l'année. Les deux, ils ont un char de l'année. Ils ont une grosse maison. Ils ont fait des rénaux. Acheté une piscine. Les vacances, faut aller une fois par année dans le sud. Faut aller en vacances l'été. À Noël, qu'est-ce qu'on fait? On achète des cadeaux. On dépense des centaines de milliers de dollars. Aux fêtes, des gros parties de fêtes. Ça prend les gros ballons, les grosses ballons. Ça prend les cadeaux pour les enfants, ça prend. Puis là, je parle de ça et je suis moi-même dans cette roue infernale-là. Quand c'est la fête, ça a été la fête de ma fille, j'ai commandé des petits sacs, puis là, il y avait tous des petits cadeaux. C'est la fête de ma fille, pourquoi faut que je donne des cadeaux aux enfants? Pourquoi c'est ça, cette norme-là? Puis là, si je le fais pas, je vais avoir l'air cheap, puis là, je vais avoir l'air d'une mauvaise mère, puis là, je vais avoir l'air de quoi? Je vais avoir l'air. Je me rends compte qu'on fait tellement de choses, premièrement par mécanisme, deuxièmement par peur de se faire rejeter, par peur de se faire juger. On fait tellement de choses en se rendant même pas compte qu'on fait ces choses-là. C'est ancré, c'est en nous, c'est depuis des centaines d'années que c'est de même, des dizaines d'années que c'est de même. On se pose pas plus de questions que ça. C'est de même, puis c'est tout. Mais semble, on peut-tu analyser ce qu'on fait, pourquoi on le fait, puis se demander est-ce que je veux encore le faire? Est-ce que c'est nécessaire pour moi? Ou quand je fais ça, clairement que mon besoin à moi, ça serait pas ça. Mais là, ça le devient sournoisement parce qu'on veut pas se faire juger. Donc, si on le fait pas, on est inconfortable. On se sent coupable. Donc, on le fait, puis on a l'impression que c'est notre besoin, puis c'est ce qu'on veut faire. Mais au final, dans mon fin fond, ce serait pas ça que je ferais. Ce serait autre chose, mais là, je le fais parce que c'est mes peurs puis mes blessures qui me guident.
qui me... J'ai pas envie de filer mal, j'ai pas envie de filer cheap, j'ai pas envie de penser que les gens pourraient me juger, donc je le fais. Mais c'est ça. Moi, je suis rendue vraiment là dans ma vie à me questionner pourquoi. Juste pourquoi. Puis tu sais, les enfants, là, sont tellement purs, là. Ils le font déjà, eux autres. Puis là, nous, on vient tanner de leur questionnement parce que c'est le même, puis ci, puis ça. Puis ils vieillissent, puis ils posent moins de questions. Mais la curiosité, c'est une richesse. Poser des questions, c'est une richesse. D'être là, puis à faire comme, OK, tu me dis que c'est ça, je vérifie rien, je pose pas de questions, je gobe l'information. C'est dangereux. C'est dangereux, puis ça mène à des structures qu'on a présentement qui sont très, très présentes, puis qui sont en train de s'effriter. On va se le dire, là. En fin de semaine, moi, j'ai eu un constat, puis je me suis dit, je suis heureuse que mes créations et ce que je fais, je ne suis pas seulement sur les réseaux sociaux et je ne suis pas dépendante de ça pour faire ma business. Je sais que les influenceurs, eux, souvent, ben, ça va être leur plateforme, puis là, ils ont des collaborations, ils sont rémunérés, ils font des pubs sur leur plateforme et tout ça. Et là, si la plateforme n'existe plus, parce que là, il y en a beaucoup qui ont perdu leur compte, puis il y en a beaucoup que, oh mon Dieu, une journée, Facebook a crashé une journée, là, le monde capotait. OK? Puis si demain, ça n'existe plus, tu te positionnes où dans ta business? Tu perds tout? Tout s'écroule? Ou tu es sur différentes plateformes? Ou tu es ailleurs que sur Internet? Puis moi, je me rends compte que c'est ça. Oui, je vends sur Internet, mais j'ai pas de site Internet parce que j'avais pas envie de me mettre cette gestion-là et d'avoir des frais fixes par mois quand je suis en congé maternité. Là, présentement, j'ai pas nécessairement le temps de le faire et je ne vois pas la nécessité. Avec ma page Facebook, je vends. J'ai 2 points de service. Mon but, c'est d'avoir différents points de service, différentes boutiques qui me parlent. J'aimerais ça avoir une à Montréal, une à Québec. C'est d'avoir des petits spots un peu partout au Québec. Que je fais des restocks une fois de temps en temps. Puis que c'est les gens qui achètent physiquement. Euh, c'est ça. C'est de diversifier. Puis c'est de voir où est-ce qu'on se situe là-dedans. Puis pourquoi je fais tel comportement, tel agissement, pourquoi j'ai telle réaction. Puis là, je parais intense à me poser des questions, mais c'est au jour le jour, là. Tu sais, c'est présent. Puis quand on commence à mettre en lumière ça, je vais vous donner un exemple concret. Moi, en tant que maman, je cherche encore mon équilibre entre euh, la femme, l'amoureuse, l'amie, la maman, l'entrepreneur, OK? Ça fait quand même déjà beaucoup de chapeaux. Donc, c'est pas évident toujours de trouver l'équilibre. Je pense qu'avec mes amis, j'ai un très bon équilibre. On se voit régulièrement, on jase à tous les jours, on a une belle chimie. C'est facile, c'est simple. Puis je me rends compte aussi que moi, ça, là, la facilité, euh, faut pas que ce soit compliqué. Aussitôt que ça commence à être compliqué, là, je décroche. Puis avec mes amis, on est quand même 10 et on arrive à trouver cet équilibre-là, donc je trouve ça merveilleux. Avec mon chum, on a trouvé notre équilibre. Euh, Ça va avoir pris quand même plusieurs années de nous vraiment se trouver. On s'était trouvé, on s'aimait, mais à un next level, je sais pas, il s'est passé quelque chose, puis on s'est retrouvés vraiment, puis je trouve ça merveilleux. Fait que là, mes amis, ça va bien. Mon couple, ça va bien. Ma famille, ça va bien aussi. On se voit régulièrement. Ma mère, elle vient à la maison, elle m'aide. Euh, on a une belle relation de famille avec la famille à mon chum. De ce côté-là, ça va bien. Je n'avais même pas nommé tantôt famille. L'entrepreneur, je pense que je me débrouille bien. Je me mets pas J'essaie de ne pas me mettre des to-do list de 500 items à faire aujourd'hui. OK? Ça fait un petit bout que j'ai décroché de tout ça. Je vais embarquer justement là-dedans dans le volet performance. Parce que là, ce volet performance-là peut être dans tous les volets que je viens de vous nommer. OK? Sauf que, est-ce que c'est humain de penser que je peux être performante égale dans tous ces volets-là en même temps? Je pense pas. Puis juste de se mettre cette pression-là, c'est stressant. Fait que là, c'est sûr que j'atteindrai pas ça, je vais être déçue, je vais me décevoir, je vais me taper sa tête, je vais me trouver poche. Donc, comment qu'on fait pour trouver un équilibre? Puis comment qu'on fait pour pas
vivre ça, cette grosse déception-là, puis ce sentiment de ne pas être assez, je pense que ça part à la base de nos attentes. Aussitôt qu'on se fait des attentes, peu importe pourquoi, on peut être déçu. Ah, je m'en vais au cinéma, ça va full être un bon film, ça va être un bon film, ça va être un bon film. Finalement, tu le trouves pas tant bon, t'es déçu. Parce que t'as des attentes que ça va être un bon film. Quand on s'attend que ça va être un méchant bon party, souvent, on est déçu. Fait que c'est d'essayer de ne pas se faire d'attentes. Et c'est pas évident, là. Je te dis ça de même, là, mais c'est un travail, là. On a tellement été habitués de se faire des attentes et de se poser des objectifs. C'est important de se mettre des objectifs, puis c'est important que tu t'écrives ce que tu as à faire, puis là, tu coches, puis là, tu le fais, puis... Fait que là, ça fait que les gens se font des to-do list de débiles mental, sauter sur le crank, impossible à réaliser. Fait qu'à la fin de ta journée, t'as atteint, mettons, la moitié de ta to-do list, t'es comme, mon Dieu, j'ai n'ai que fait la moitié. Mais quand tu regardes ça, là, t'es comme, OK, t'as fait 20 tâches. C'était déjà une énorme journée. Mais t'es déçu parce que toi, t'en avais mis 40, puis t'en as réussi juste 20. Maudite pas bonne. C'est ça le discours qu'on a. Mais ça n'a pas de bon sens. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai des commandes à faire. J'ai des choses. Je sais, mettons, que je veux préparer un restock pour telle place. Je suis allée emporter une place. Je sais que je veux commencer à créer du stock pour en avoir ici dans ma boutique. Si j'ai des gens qui ont besoin ou si j'ai un restock, je suis comme, ah, j'ai déjà du stock de commencer. Ça, je le sais que j'ai ça à faire. OK? Quelque part dans l'espace-temps. Cette semaine, je me dis pas, lundi, m'a faire ça, mardi, m'a faire ça, mercredi, m'a faire ça, parce qu'à toutes les fois, ça chie. Ça marche pas. J'ai une fille malade. J'ai quelqu'un qui me dit, hey, Mylène a dit je m'en viens à matin, je viendrai prendre un café, ça te tente-tu? Oui. J'ai cette latitude-là dans mon horaire de pouvoir faire ça et je veux être ouverte à ça. Je veux m'ouvrir à ça. Je veux pas être comme non, je m'étais dit que j'allais faire ça, ça, ça. Mylène, je peux pas aller prendre un café. Je suis pas là. Je suis pas là. Je veux pas ça. Donc, c'est là quand je suis en train d'apprendre à voguer là-dedans. Mais j'essaie de ne pas me faire de plan. Puis ça fait un bout que mon chum m'aide à travailler là-dessus parce que lui, c'était un no plan man. Moi, j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait dans 2 fins de semaine? Il était comme, mais je sais pas, c'est dans 2 fins de semaine, c'est tellement loin. Moi, j'étais comme, oui, mais moi, faut que je sache où je m'en vais, là, puis que fallait que je sache, tu sais. Sauf que quand tu fais ça, là, la spontanéité, là, il n'y a pas grand place pour ça. C'est très, très cadré. Je comprends qu'il y a des domaines, il y a des choses qu'il faut que tu aies quand même des objectifs, puis que tu saches où est-ce que tu t'en vas. Mais je pense qu'un coup que tu sais ça, puis que tu laisses aller, ça se place. Peut-être aussi que c'est moi, ma façon de travailler. J'aime ça avoir cette latitude-là, puis je fonctionne bien. J'ai pas besoin de personne pour me motiver. Je fonctionne bien toute seule. J'aime créer. Comme ce matin, j'avais envie de faire cette vidéo-là là-dessus. J'étais inspirée. Ben, je la fais. Puis après ça, je vais voir. Je sais pas après qu'est-ce que je vais faire. J'ai un appel à vérifier. J'ai des petites commandes. Je pense que je vais faire un diffuseur de lumière pour ma cousine Amélie. Je vais peut-être être rendue là. J'ai ça à faire. Puis moi aussi, comment je veux fonctionner, c'est que je crée. Je suis dans la création et je veux pas faire comme, bon là, faut que je fasse ça. Faut que je crée son diffuseur de lumière. Parce que dans ma création, ça va se ressentir. Si ça me tentait pas, si je n'étais pas dans ce mood-là, ma création ne sera pas intuitive. Je ne serai pas guidée par mon cœur. Ça va être du mental, ça va être des émotions pas le fun et ma création va être stockée de tout ça. Donc moi, c'est pas comme ça que je crée. Moi, je crée quand OK, c'est là. Fait que tu sais, après la vidéo, je vais voir est-ce que c'est ça qui me tente de faire? Qu'est-ce qui me tente de faire? J'ai ça dans ma liste. Fait que les gens savent que j'ai un délai. Des fois, mettons, ils vont m'écrire, puis le lendemain, leur commande est prête. Puis des fois, ils vont m'écrire, ça va prendre 2 semaines. Parce que j'écoute mon intuition. Puis je le sais qu'à ce moment-là, quand je l'ai créé, c'était là. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, moi, je suis en train de trouver ma façon de fonctionner en tant qu'entrepreneur. Mais j'ai longtemps été une entrepreneur avec des to-do list trop longues, puis avec des il faut. Il faut que, j'ai pas le choix, je suis obligée. Ça, là, c'est des mots que j'essaie d'enlever de mon vocabulaire. Le j'ai pas le choix, là, on a toujours le choix. On choisit.
c'est vraiment, là, important pour moi. Puis, ben, dans le fond, c'est dans la performance. Je me suis rendu compte, moi, que hem, je me valorisais beaucoup dans la performance. Donc, quand je travaillais, quand j'avais la garderie avec mes parents, je me valorisais beaucoup là-dedans. Que c'était des grosses journées, c'était intense, j'étais partout, puis tout le monde avait besoin de moi tout le temps, puis c'était tout le temps Elisabeth, 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 Elisabeth. Et je venais là que j'étais comme, je suis plus capable. Je suis plus capable là, d'être un soutien pour tout le monde. Là. Je suis plus capable. Puis ma mère aussi, elle avait ce rôle-là, qui est un rôle très lourd. Quand tu soutiens tout le monde, puis que ça va pas tant bien, c'est rough. Tu sais. Puis je pense qu'on a soutenu beaucoup trop longtemps. Puis là, faut se reconstruire. Tu sais, quand on veut un changement, là, ben souvent, c'est qu'il faut détruire pour reconstruire. Fait que c'est ça qu'on est en train de faire. Et là, j'ai appris justement, bon, ben moi, je travaille pas les soirs, pas les fins de semaine. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Euh, Mes créations, je me mets des délais. Euh, J'accepte seulement des projets qui me parlent. Faut que ça me fasse un gros oui quand la personne m'en parle. Si ça me fait genre, oh, non, ça me tente pas, ben là, je suis rendue là, dans mon cheminement, à dire à la personne, j'aime ton idée, je comprends ton idée, mais moi, ça me parle pas. Puis de décevoir la personne. Là, je suis rendue là dans mon affirmation de moi, avec douce fermeté, d'écouter mon feeling ici, puis de possiblement décevoir la personne en n'acceptant pas son offre. Donc là, je suis là, puis en mettant ça en lumière, ben j'arrête pas de vivre des situations comme ça. Puis c'est des petites niaiseries. C'est des gens qui m'offrent des petites choses, puis je suis comme, ah, ça me tente pas. C'est tout. J'ai pas de raison à donner. J'ai le droit que ça me tente pas. Et là, il faut que j'apprivoise ça, que le fait que je dise non à la personne, ben ça se peut que ça la blesse, ça se peut que ça la déçoive, ça se peut que... Et ça m'appartient pas. Ça appartient à la personne. Moi, ce qui m'appartient, c'est de la façon que je vais le dire, dans l'énergie que je veux être, dans les mots que je vais utiliser, puis dans le respect de moi-même et de la personne. Parce que pour moi, le respect, c'est, je crois, ma valeur la plus importante. Quand j'ai l'impression que je réagis, souvent c'est le respect qui est heurté. Après, il va y avoir autre chose cachée, mais c'est souvent, souvent le respect qui se cache derrière ça. Fait que je vais prendre une petite gorgée de café. Un matin, je me suis gâté un petit café. J'allais me chercher un café, commencer la semaine, parce que justement, vendredi, jeudi, j'avais gardé mes filles. Et pourquoi j'ai eu... Mon Dieu, ça me ralentit. Je suis hyper présente pour mes filles. Je les aime, je les adore. J'essaie d'être là, mais j'essaie encore de trouver mon équilibre, à savoir... Tu sais, des fois, moi, ça me tente pas de jouer. Ça me tente pas de faire des jeux de rôle. Mais je suis présente, je suis là avec eux. Je peux jouer d'une autre manière. J'aime beaucoup bricoler avec eux. J'aime beaucoup, tu sais, j'ai des forces ailleurs. Puis là, quand ma fille, elle veut faire des jeux, que c'est plus avec son père qu'elle fait d'habitude, puis qu'elle veut les faire avec moi, puis que ça me tente pas, mais que je le fais. Puis là, après, je me sens mal que ça me tentait pas. Puis là, je me tape sur la tête, puis je me trouve pas une bonne mère. Puis c'est pas vrai que je suis pas une bonne mère. Bon, je pensais pas. Je pensais pas que ça allait me rendre émotive. Fait que le jeudi, je me suis couchée. Puis là, en ce moment, là, je vais vous dire quelque chose, là. On a cette nuit de la pleine lune et il y a une éclipse lunaire. Ça brasse, il y a de l'énergie qui descend sur la terre. Euh, Ça déterre vraiment là ce qui doit être mis en lumière puis qu'on doit travailler puis on peut plus être dans l'illusion puis on peut plus être dans le faire puis dans le go 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 puis l'argent à tout prix puis tout ça là ces gens-là qui sont dans le gros 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 contrôle là ça marchera pas ça va être vos plans marcheront pas c'est rough dans l'énergie c'est émotif c'est présent puis je le file en ce moment fait que c'est ça fait que je me sentais comme une pas bonne mère, une mauvaise mère. Je me sentais coupable face à mes filles. Euh, C'était vraiment moi avec moi, tu sais. Puis le lendemain, j'étais comme, j'ai des besoins de ma journée. Je vais aller les porter au CPE. Puis là, mais je vais aller les porter au CPE. Je vais finir là-dessus.
je vais prendre ma journée, je vais pouvoir comme travailler, oui, mais avoir des temps pour moi, penser à moi, puis, tu sais, me reposer pour être euh, fraîchement disposée pour mes filles dans la fin de semaine. Et tempête. Tempête de neige à Matane. Il y a des routes de fermées, tout ça. Moi, j'étais à côté du CPE, puis en ville, il faisait beau. En ville, c'est une petite ville. Fait que là, je me sens coupable d'aller porter mes filles pendant un jour de tempête. Mais j'ai des choses à faire. J'avais des trucs de prévu le matin. Fait que là, je suis comme, bah, qu'est-ce que je fais? Alors, je m'écoute. Mon feeling, c'est, t'en as besoin, Ellie? Écoute-toi. Tes filles, ils vont être bien au CPE. Mais moi, je le sais, j'ai déjà eu une garderie. Fait que là, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'enfants. Je sais que les éducatrices vont être comme, mais pourquoi elles ont... Le jugement. Pourquoi elles ont pas gardé? Elle travaille la maison. Pourquoi qu'elles ont amené? Elle a sorti dans la tempête. Mauvaise mère. OK? Moi, j'étais déjà dans cette énergie-là de la veille. Puis la veille, moi, je me suis couchée puis j'ai fait mes points zéro. Même si je trouve que je suis une mère de marde, je choisis de me donner de la douceur et de l'amour. J'ai essayé de vraiment faire des points zéro de toutes sortes, là, pour revenir au neutre, me servir de ma culpabilité, me servir de toute mon énergie négative, puis la remettre en mouvement pour la mettre dans ma puissance, pour m'aider à transcender ça, à avancer. Fait que là, je suis comme, OK, let's go, je vais les porter. Mais ma plus jeune, je trouvais qu'elle était so-so, elle avait pas trop déjeuné, elle faisait pas de fièvre, elle était correcte, mais ça me pesait encore plus sur le bouton de la culpabilité. Je vais apporter, je vais me chercher un café, j'arrive à la maison, j'ai le temps de faire une petite affaire et ça m'appelle. Ta fille fait de la fièvre. Bon, OK, faut que je remanie tout mon horaire, ma journée. Je passe la journée avec ma fille, ça c'est certain. OK. Et là, elle me dit, moi je me dis, je vais laisser ma plus vieille là parce que quand ma plus jeune est malade, de toute façon, elle a besoin d'être collée sur moi. Puis si ma plus vieille est là, elle va pas dormir. Tu sais, puis là, il va falloir genre les deux. J'aime mieux me concentrer sur Alexandre qui est malade. Et là, l'éducatrice, dans toute la bonne bienveillance, elle me dit, est-ce que je te prépare ta plus vieille? Est-ce que tu vas partir avec Laurence aussi? Tu sais, le couteau dans la plaie, là. Je suis comme, ouh. Là, moi, ça me dit non, mais ça me dit, dans mon cœur, ça me dit non. Parce que il faut que tu te concentres sur Alexandre, puis t'as déjà pas maximum ta patience. Puis là, mon mental, qu'est-ce qu'il fait? C'est mauvaise mère. Tu laisses ta plus vieille au CPE. Hein? Fait que là, j'ai dit, non, Laurence, ça va. Je me suis affirmée. Laurence, ça va rester là. Ça va sûrement être mon chum qui va aller la chercher en fin de journée. Puis je m'en viens chercher Alexandre. Fait que je suis allée chercher Alexandre. Et elle a passé la journée au complet couchée sur moi à dormir. Elle voulait pas que je la dépose. Je suis allée faire pipi. Elle était assise sur moi. À quel point j'ai eu zéro liberté dans cette journée. J'avais envie de pipi, je pouvais pas me lever, elle dormait. Puis quand elle finalement s'est réveillée, elle voulait pas que je la dépose, il a fallu que je fasse pipi avec elle sur moi. À quel point je me disais, j'ai besoin de liberté! Non. C'est pas aujourd'hui que tu vas avoir de la liberté, fille. Fait que c'est ça. Fait que là, ça a été ça. Fait que je m'affirme, mais la vie est comme, t'es sûre que tu t'affirmes? Puis là, quand je fais mes points zéro, je l'ancre. Je fais comme, OK, c'est là, je le vois, je le remets en mouvement. Ben, la vie, elle reteste. Elle reteste. T'es-tu sûr? T'es-tu sûr que t'es correct? T'es-tu sûr que, hein, tes petits points zéro, là, blablabla. Fait que je suis là-dedans, dans cette euh, affirmation de moi, je dirais avec douce fermeté, avec respect, l'écoute de mon intuition, puis de ce qui me tente vraiment. Fait que c'est ça. Mais mon chemin par rapport à la performance, là, on était l'entrepreneur, mais il y a aussi, c'est ça, la maman, j'ai pas mal touché aux deux. À quel point on se met de la pression, tu sais. Je le sais que je suis une mère extrêmement présente. Mes filles, je leur donne une journée de congé par semaine. Je suis pas obligée de le faire. Je pourrais ne pas le faire. Je pourrais. Et là, je me sens coupable de une semaine de pas le faire, mettons. Fait que c'est pas correct. Je comprends. Je leur offre ça. Mais il faut que je sois dans l'énergie que ça me tente. Pas de j'ai dit que je faisais ça. Qu'est-ce que les autres vont penser si je le fais pas?
et blablabla. Puis en vous parlant, je me rends compte de ça. Je le réalise. Fait que je pense que ça va être mon prochain défi. De vraiment, c'est ça, de continuer d'observer mes comportements, puis de continuer de pas me mettre tellement des gros objectifs, tellement de pression, de me concentrer sur ce qui me tente vraiment, de continuer d'entretenir mes relations qui m'apportent énormément et que je leur apporte aussi, les relations réciproques. Euh, D'avoir des discussions comme ce que j'ai en ce moment avec vous. Ça, j'adore ça, avoir des discussions comme ça, des discussions ouvertes, sans jugement. Donc, c'est ça. Je me rends compte que le jugement est encore beaucoup présent en moi. Donc, si je pense que les gens me jugent, probablement que je me juge. On l'a vu avec mon exemple au niveau de la maternité. Donc, ouais, je pense que le jugement est là encore. Euh, la peur d'abandon, la peur de si je leur dis non, de me faire rejeter. Donc, je pense que c'est présent, c'est là. Donc, c'est ça. J'aurais envie de vous dire, essayez de voir dans votre horaire qu'est-ce que réellement vous tente. Puis c'est, comme je vous dis, c'est sournois parce qu'on se convainc que ça nous tente. Ça se faufile. C'est extrêmement sournois. Euh, Fait que c'est comme, faut prendre la hauteur, analyser, puis reprendre la hauteur. Faire comme, oh, oh, il y avait autre chose de caché en arrière que j'avais pas vu. J'étais pas encore assez haut. Mais c'est ça. J'aurais envie de vous dire, soyons doux avec nous. Euh, Diminuons nos attentes. On va être juste agréablement surpris. Laissons place à la spontanéité. Faisons confiance. Ayons la foi. Euh, Puis, contrôle et foi, ça va pas ensemble. Si on est dans le contrôle, ben, c'est difficile d'avoir la foi parce que dans la foi, c'est juste d'être dans le ouh. J'ai fait mes actions, maintenant, ouh, je laisse aller. Fait que ça serait ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle journée. On se tire une carte pour finir ça? C'est l'oracle angélique. Ça, c'est un oracle que j'ai acheté quand j'ai fait mon Reiki au Nouveau-Brunswick avec la belle Marie-Ange. Un jour, je vous parlerai d'elle. C'est une âme tellement magnifique. C'est tellement une femme qui dégage. Elle a une belle lumière. Elle est vraiment... elle est magique. Et c'est une personne qui va pas te donner de conseils, qui va te redonner ta responsabilité. Quand tu vas lui demander, toi, qu'est-ce que tu ferais? Elle va te questionner, mais elle va te reposer la question à toi. Jamais qu'elle va euh, prendre des décisions à ta place. Donc, elle te redonne ton pouvoir et ça me parle énormément. Et là, il y a deux cartes qui ont tombé. On a, c'est beau là. Oh, c'est très beau. Je trouve que ça complète mon message à merveille. On a l'ange du jeu. S'amuser. Amusons-nous. Faisons ce qu'on a à faire dans la joie, dans le plaisir. Faut passer à balieuse. Ça peut être amusant. Si je fais, si je suis dans une énergie de joie, une énergie de plaisir, ça se ressent, mon corps vibre ça. Si je passe la balayeuse en tabarnak, ça se ressent. Et j'entretiens cette énergie-là. Donc, posez-vous la question, dans quelle énergie j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie d'être 90% du temps fâché ou j'ai envie d'être 90% du temps heureux, jouer? Dans le plaisir, l'humour et l'enthousiasme, l'ange du jeu. Et on a l'ange de la félicité. Harmonie, sérénité et respect. Je trouve ça merveilleux. Je vous laisse ça juste comme ça, les petites cartes. Et faites-en l'interprétation qui vous parle. Alors, je vous souhaite une belle journée. Et
Je vais motiver. Et je vous dis à la prochaine. Bye!